Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Nadine Brinco mais raconté par Alexia Portal, Ma maison d'avant. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. Le déménagement. Depuis ma naissance jusqu'au printemps dernier, j'ai habité une maison avec des volets bleus et 2 chambres. Ma chambre donnait sur le jardin, juste là où, mes parents et moi, nous avions planté des grandes marguerites. Dans le jardin, il y avait ma cabane. C'est papa qui me l'avait construite. Dans cette maison-là, ce que je préférais, c'est le moment où le soleil descendait en touchant la pointe du toit de la maison de mon amie, Lali. Puis, au printemps dernier, mon frère est né. Alors nous avons déménagé. Oh, pas loin, 3 maisons plus haut dans la rue. Dans la nouvelle maison, il y a 3 chambres. Les volets sont verts et ma chambre donne aussi sur le jardin. Dans le jardin, nous avons planté à nouveau des grandes marguerites. Et pourtant, ici, ce n'est plus pareil. Le soir, les arbres sont si hauts que le soleil disparaît derrière, sans jamais toucher le toit de Lali. Maintenant, les volets de ma maison d'avant sont fermés. Parfois, je passe devant à vélo avec Lali. Et le matin, en allant à l'arrêt du bus de l'école, je passe aussi devant ma maison d'avant. Ça me pince le cœur. Ce dimanche, quand je passe devant, les volets sont ouverts. Je rentre à toute allure et je crie « Papa, il y a des voleurs dans notre maison d'avant !»« Ce ne sont pas des voleurs, » dit papa. « Ce sont les nouveaux propriétaires. » J'insiste. « Alors il y a d'autres gens chez nous ?»« Chez nous, maintenant, c'est ici, » répond papa. Mais ici, je sens que rien ne me va. Mon frère pleure tout le temps, il n'y a plus de cabane dans le jardin et je déteste les volets verts. Chapitre 2. La nouvelle. Lundi, en allant à l'arrêt de bus, j'ai un peu peur de passer devant ma maison d'avant. À l'arrêt de bus, il y a une nouvelle fille. Je la fixe méchamment. Dans la cour de l'école, elle se met dans le rang de ma classe. En classe, la maîtresse la présente. Voici Manon. Maintenant, Manon est là, dans ma classe, et elle habite dans ma maison d'avant. Mardi matin, dans le bus, Lali est assise à côté de Manon. Elle me sourit. Et puis elle se remet à parler avec Manon, comme si c'était normal. Ça m'énerve, mais je garde ma colère pour moi toute seule. À la récré de l'après-midi, je croyais que j'avais oublié. Mais Lali et Manon descendent ensemble dans la cour sans m'attendre. Alors ma colère se réveille. Je les revois se parler dans le bus et je sens que j'explose. Je ne sais pas bien comment ça arrive. Manon est juste sur mon chemin, je lui fais un croche-pied et elle tombe. La maîtresse est furieuse. Elle accourt et elle me gronde. « Mais Pauline, ça ne va pas? Qu'est-ce qui te prend? Tu vas t'excuser, tout de suite. » Je vois Manon qui tient un mouchoir devant son nez. Comme je ne dis rien, la maîtresse m'ordonne. « File chez madame la directrice. »
Ça te fera peut-être réfléchir. Mercredi matin, à l'arrêt de bus, Manon n'est pas là. Je me dis que c'est bien. À cause d'elle, hier, j'ai été punie. Et j'ai passé le reste de l'après-midi dans le bureau de la directrice. Maintenant, Lali est à nouveau près de moi. Manon ne revient pas à l'école jeudi. Aujourd'hui, vendredi, elle n'est toujours pas là. À la récréation, une dame vient dans la cour et parle avec la maîtresse. « C'est la mère de Manon », dit Lali. En classe, la maîtresse fait une drôle de tête. Elle annonce « Manon ne veut plus venir à l'école ». Elle ajoute « Vous savez, c'est difficile de changer de maison. C'est difficile aussi de se faire de nouveaux copains. » Moi, je suis bien contente que Manon ne veuille plus venir. Mais la maîtresse vient près de moi. Elle dit « C'est embêtant, quand même, que Manon manque longtemps l'école. Tu pourrais lui apporter les devoirs ce soir. » Je rougis. Je n'arrive pas à me concentrer sur la leçon. Je me dis que, oui, c'est embêtant de manquer longtemps l'école. Je me rappelle une fois où papa et maman m'ont gardé plusieurs jours à la maison parce que j'étais malade. Lali venait avec les cahiers, et heureusement qu'on pouvait rigoler. Chapitre 3 Manon et moi. Le soir, en rentrant de l'école, je prends le chemin de ma maison d'avant. Ça me fait drôle de sonner à la grille. C'est Manon qui vient m'ouvrir. Elle a encore le nez comme une patate. J'avance d'un pas. Manon dit « Moi, ta maison, je ne l'aime pas. » Elle ajoute « Là où j'habitais avant, il y avait une cabane avec des volets jaune soleil. » Ah, c'est tout ce que je trouve à répondre. Et soudain, je m'écrie « Oui, mais tu as vu toutes les marguerites qu'on a plantées ?» Elle hausse les épaules. Elle hésite, puis elle m'entraîne dans la maison. « Viens, il y a quand même quelque chose que j'aime. » J'entre dans ma chambre, qui est maintenant sa chambre. Elle s'assied sur le lit et elle dit « Attends un peu. Regarde !» Et là, c'est juste le moment où le soleil touche la pointe du toit de Lali. « Pas mal, hein ?» dit Manon. Ça alors, elle a trouvé juste ce qu'il y a de plus beau. Je murmure « Moi aussi, c'est ce que j'ai toujours préféré. » Lundi matin, Manon monte dans le bus et je m'assieds à côté d'elle. En descendant, elle demande « Un mercredi, tu viendras goûter à la maison ?» Le mercredi arrive. Manon a préparé des fraises tagada, comme j'aime. Il y a aussi Lali. Elle dit « On va dans la cabane ?» Avant d'y entrer, Manon s'arrête. « Toi d'abord, » me dit-elle. J'entre dans ma cabane, qui n'est plus tout à fait ma cabane. Rien n'a changé. Je goûte une fraise tagada et je dis « Les volets sont drôlement abîmés. Et si on les repeignait en jaune soleil ?» « Super idée !» dit Manon. À la fin de l'après-midi, avant de repartir, je dis à Manon « Mercredi prochain, c'est toi qui viendras chez moi. » J'éclate de rire. C'est la première fois que je parle de ma nouvelle maison en disant « chez moi ».
Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. J'ai lié le bélier au peuplier. Mais il a un peuplier